Hello tout le monde et bienvenue chez Ninoto. Dans cet épisode, nous allons envoyer notre première fusée en orbite. Ceci est le premier épisode de ma carrière KSP modée. Pour plus d'informations sur cette série, allez voir l'épisode 0, le lien est en description. Dans cet épisode, nous allons donc envoyer notre première fusée en orbite. Je commence donc à construire la fusée en lui mettant un découpleur où je fixerai la charge utile, un bidon de carburant et un moteur terrier très efficace dans le vide que nous allons utiliser pour nous mettre en orbite. Je teste ensuite plusieurs configurations avant de me rendre compte que le pas de tir n'était pas encore assez amélioré pour supporter une fusée aussi lourde. Je finis donc par trouver la bonne configuration avec 3 bidons de carburant et un moteur Geronimo en bas. Alors le moteur Geronimo, c'est un très bon moteur parce qu'il est équipé d'un cardan qui lui permet d'orienter sa poussée pour stabiliser la fusée. Il est aussi plus efficace dans le vide que les autres moteurs conçus pour fonctionner dans l'atmosphère. Je baptise donc cette fusée Nout du nom de la déesse égyptienne du ciel qui était penchée au-dessus de l'Égypte et dont le corps représentait la Voie lactée. Je commence ensuite la construction de la capsule qui va aller en orbite et je la baptise Anubis du nom du dieu égyptien messager entre les morts et les vivants, un peu comme entre l'espace et la Terre. Ce qui va plutôt bien à une capsule qui rentre sur Terre après avoir été dans l'espace. Je commence donc Anubis avec une capsule Mark 1 à laquelle je mets une soute pour contenir les instruments scientifiques. Je mets également 3 parachutes de freinage pour ralentir la capsule et la faire atterrir en toute sécurité. Je prends aussi la couleur blanche pour aller avec l'étage supérieur de Nout. Ensuite, je mets différents instruments scientifiques dans la soute, comme des conteneurs de glérines mystérieuses, des baromètres ou des thermomètres. Je mets aussi une antenne pour pouvoir communiquer quand j'aurai des batteries. Pour le moment, je n'ai pas de batterie car je n'ai pas assez de science pour les développer. Mais après ce vol, j'en aurai assez pour pouvoir développer cette nouvelle technologie. Maintenant, nous allons coller la capsule Anubis au lanceur Nout pour obtenir le vol numéro 001. Pour ce vol, ce sera Jebedia qui pilotera la fusée et qui ira en orbite. Une fois sur le pas de tir, la première chose que l'on fait, c'est d'activer le SAS, ici. Ça permet de contrôler la fusée et de la stabiliser. Ensuite, on met le moteur au maximum et on l'allume. Décollage. Maintenant, on penche un peu la fusée vers l'ouest pour profiter de la rotation de Kerbin et commencer à aplatir l'orbite. Une fois le premier étage complètement vide, je m'en sépare et allume le second. Je penche à 90 degrés pour aplatir encore plus l'orbite. Une fois que l'apoapside passera au-dessus des 70 km, je couperai les moteurs et j'attendrai d'être au point le plus haut. Une fois au point le plus haut, je rallumerai les moteurs pour me mettre en orbite. Je profite d'être dans les hautes couches de l'atmosphère de Kerbin pour faire des expériences scientifiques. J'observe donc la glérine, vérifie la température ainsi que la pression, ce qui rapporte quelques points de science. Quand nous passons les 70 km d'altitude, nous voyons en haut à droite que nous avons réussi le contrat qui demande d'aller dans l'espace. Une fois dans l'espace, je recommence la même chose et refais plusieurs expériences scientifiques. Une fois l'apoapside atteinte, je rallume les moteurs pour circulariser l'orbite. Nous voyons à nouveau en haut à droite qu'un contrat a été accompli. C'est celui qui demandait de se mettre en orbite autour de Kerbin. Regardez comme Jebedia est heureux d'avoir atteint l'espace. Il va faire une petite orbite autour de Kerbin et après il va rentrer à la maison avec tous ses points de science et tous ses contrats accomplis.
Une fois que Jebedia a fait son orbite autour de Carbine, il va se mettre en rétrograde pour commencer à freiner et rentrer dans l'atmosphère. On commence donc le burn pour ralentir. Une fois tout le reste du carburant brûlé, on se sépare du second étage pour ne garder que la capsule et sa cargaison scientifique qui va faire une rentrée atmosphérique. On n'oublie pas de pointer la capsule vers le rétrograde, donc l'arrière de la capsule pointé vers là où elle va, pour que le bouclier thermique encaisse la rentrée atmosphérique. Une fois dans des couches plus denses de l'atmosphère, la capsule commence à chauffer et le bouclier thermique a encaissé toutes les particules qui s'y heurtent. Vous pouvez également admirer les effets du mode Reentry Particle Effect que je recommande vraiment beaucoup. À cette vitesse, la capsule Anubis se heurte à toutes les particules d'air comme à autant de petits murs qui viennent se cogner contre elle, ce qui la fait ralentir de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de frottement, ou très peu. Une fois les parachutes largués, la capsule ralentit de plus en plus, jusqu'à ce que les parachutes se déploient complètement. Là, elle descend à une vitesse de 20 mètres seconde. Malheureusement, j'avais pas mis assez de parachutes de freinage, donc la capsule va trop vite et risque de s'exploser au sol. Je vais peut-être perdre les instruments scientifiques. Le bouclier thermique a explosé, mais les instruments scientifiques et la baie de stockage sont toujours là. C'est une mission réussie. Je fais aussi sortir Jebedia pour qu'il fasse un rapport d'AEV et qu'une fois de retour dans la capsule, il fasse un rapport d'équipage, ce qui rapportera encore un peu de science une fois de retour au centre spatial. Une fois de retour au centre spatial, nous voyons que nous avons gagné 75 points de science et que nous en avons maintenant 155. Je me rends donc maintenant au centre de recherche et développement pour développer plusieurs nouvelles technologies avec tous les points de science gagnés lors de cette mission. Je vais commencer en prenant cette technologie-là avec le Science Junior radial et verticale des instruments scientifiques, ainsi que différentes batteries et radiateurs. Je prends aussi cette technologie-là avec des ailerons pour mieux contrôler la fusée et celle-ci avec des struts pour la rendre plus solide. J'améliore ensuite le pas de tir pour pouvoir lancer des fusées plus lourdes. Je me rends maintenant au contrôle de mission pour accepter le contrat qui nous demande de faire un survol de la Lune.